Environ 200 citoyens ont participé hier soir à l'atelier de travail de la ville de Gatineau au sujet du développement de l'ancien hippodrome d'Aylmer. Le concept de village urbain proposé par la ville est loin de faire l'unanimité, comme le rapporte Élise Brunet. La ville de Gatineau compte 16 villages urbains, dont 4 dans le secteur d'Aylmer. Un non-sens selon des résidents hostiles à l'idée de planifier le dernier né de ces villages, celui des Golfs. Et c'est pourtant ce à quoi devait servir la soirée de réflexion hier. Définir le cœur de ce village urbain que les urbanistes proposent de placer au centre du développement de l'ancien hippodrome. Le constructeur Bouladier s'affaire à y ériger présentement 125 maisons. Mais jusqu'à il y a quelques mois, le cœur de ce nouveau village devait plutôt se situer dans un autre projet, celui du groupe Brigil, Ambassade Champlain, qui doit voir le jour tout près. Le conseiller Alain Riel. C'est un peu un mini-mélo. Aylmer, là, c'est une bouilloire. Il fait chaud, il fait très chaud. Puis on a besoin d'arrêter ça un petit peu et d'avoir une vue d'ensemble. Mais pour bien des citoyens, le dilemme n'est pas de choisir le bon emplacement. La page blanche promise pour planifier le développement dans le secteur devrait tout simplement être déchirée, dit Richard Bégin, président de l'APICA, l'Association des professionnels industriels et commerçants d'Aylmer. Il n'y a qu'un seul village urbain et ça s'articule autour de la rue principale, dit-il. Dans le vieux Aylmer, vous pouvez vivre, vous pouvez travailler, vous pouvez manger, vous pouvez aller au cinéma. Le village urbain qu'est Aylmer, il a débuté en 1831. L'exercice se poursuit jeudi prochain. Élise Brunet, Radio-Canada, Gatineau. Bernier Compagnie revient sur ce sujet dans quelques minutes. Vous savez que le secteur d'Aylmer est un secteur qui se développe à un rythme fou, beaucoup trop rapide au dire de certains, de l'opinion de certains, et même de plusieurs. Il y a le terrain de l'hippodrome d'Aylmer qui est en jeu, là, qu'on veut développer prochainement. Il y a les abords du terrain qu'on a commencé déjà à développer. On y construit actuellement des résidences. Il a été acheté par l'entreprise Bouladier, qui veut donc y développer un village urbain. Est-ce que c'est un autre mot pour un développement résidentiel? Enfin, on réfléchissait à tout ça hier lors d'un atelier qui a réuni pas mal de monde. Les gens étaient intéressés. Autour de 200 personnes étaient là. Et ils n'étaient pas tous d'accord, loin de là. Et nous avons avec nous ce matin la présidente de l'Association des résidents, les Amis de Wychwood, Mme Christiane Terrien, qui assistait à cette réunion. Bonjour, Mme Terrien. Bonjour. Bon, on parle d'un atelier de travail. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Là? Qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce que on était là pour entendre les suggestions des citoyens? Est-ce que ça ressemble à une sorte de consultation? Non, c'est pas une consultation, c'était un atelier de travail dans le sens qu'ils ont regroupé les personnes, les participants, autour de table pour parler d'un projet qu'ils avaient déjà prévu, c'est-à-dire un projet de développement domiciliaire. Je pourrais peut-être préciser dans votre introduction que vous avez dit, lorsque vous avez dit que on se posait la question à savoir ce qu'il y aurait sur ce site, eh bien, c'était pas la question que on nous a posée. On nous a demandé de colorier un plan qu'ils avaient déjà dessiné. Alors nous, on nous demandait de remplir les petites cases, si vous voulez. Ouais. Et ce projet, c'est un projet domiciliaire. C'est un projet domiciliaire. Des habitations et des commerces, c'est ça le projet? Oui, c'est ça. Alors, on nous a présenté en première partie une sorte de retour en arrière sur le concept de village urbain, en nous disant que c'était fantastique, que c'était très bien, tout ça. Et ensuite, on nous a regroupés donc autour de thèmes d'ateliers. Je voudrais préciser ici que je fais partie d'une coalition de citoyens. Oui, c'est vrai. Et nous sommes 8 associations de citoyens, de gens d'affaires, de culture, dont 5 associations de résidents, APICA, qui est l'association des professionnels, des industriels et des commerçants, Patrimoine, qui est l'association qui défend le patrimoine à Aylmer, et Interclub, qui regroupe tous les groupes communautaires tels que les Lions, le Club Richelieu et tous ces groupes. Alors, cette lettre a été co-signée par toutes ces organisations, a été envoyée aux maires et aux élus le 30 avril, leur précisant notre position, à savoir que les terrains qui sont sur l'ancien site de l'hippodrome sont des terrains que nous considérons patrimoniaux, puisqu'ils font partie de l'histoire de la géographie d'Aylmer depuis très longtemps. Actuellement, ils sont zonés récréatifs. Il faudrait dézoner le secteur pour en faire un développement domiciliaire. C'est ça. Ce que nous avons dit, c'est que le zonage récréatif demeure récréatif et que, dans un deuxième temps, on consulte les gens, les citoyens, pour avoir une réflexion sur ce site. C'est ce que nous avons demandé hier. Mais
et qu'on nous a refusé. Ensuite, il y a le zonage résidentiel qui est déjà attribué, dont une partie est déjà confirmée. Et l'autre partie, nous demandons qu'il soit rediscuté parce que, comme la Ville nous a dit, les zonages, ça se change. D'ailleurs, ils nous demandent de changer le zonage récréatif. Pour un zonage résidentiel, nous demandons aussi l'inverse, de changer le zonage résidentiel. Ouais. Madame Therrier, votre interlocuteur, c'était quoi? C'était la Ville et puis le promoteur hier? Qui c'était vos interlocuteurs? Non, le promoteur n'était pas là, malheureusement. C'était la Ville qui organisait cette consultation, mais c'est un point intéressant que vous soulignez parce que les nombreux participants qui étaient en général tous du même avis que nous et qui étaient tous très frustrés par cette consultation, qui était une fausse consultation, ont souligné le fait que c'était dommage que les frais encourus et payés par nous, par nos taxes, ne soient pas défrayés par le promoteur. Parce que cette soirée, en fait, était une espèce de publicité pour ce projet de développement. Ouais. Alors, nous payons une consultation pour promouvoir un projet de développement avec lequel nous ne sommes pas d'accord. Bon, alors ça laisse pas place à beaucoup de discussions, là, tel que vous me racontez ça. On vous présente un projet qui est un projet, bon, on veut y construire des habitations sur les terrains de l'hippodrome et on voudrait que vous